Sur la rencontre de jeudi prochain, 5 février, au www.focal.ch concernant le photographe, www.zanier.ch. Je vous propose maintenant de partir à la découverte du Reiki. Une thérapeute le pratique à Genolier. Bonjour Nathalie. Bien, merci et vous? Bien, merci. Oui, volontiers. Je vous en prie. Merci. Le Reiki utilise une énergie qui émane de l'univers. La pratique nous vient du Japon et sa mise au point par le maître Mikao Usui en 1922. C'est une énergie qui est douce, qui s'adapte avec les différents niveaux de formation. Il y a 4 niveaux dans le Reiki traditionnel. Le Reiki sert à beaucoup de choses. Donc c'est toujours un but thérapeutique, donc ça amène toujours à la guérison. Donc ça peut être la guérison physique, la guérison psychique, la guérison aussi invisible hein, dans l'aura. C'est pas le donneur qui va décider la voie de la guérison. C'est le Reiki qui agit ou pas. Alors, chaque séance Reiki commence par un lissage de l'aura. Libre à chacun de croire ou non au bienfait du Reiki. Mais pour certaines personnes, cette pratique les a aidés. C'est relativement neuf pour moi le Reiki, ça fait 4 ans quand même. Et je suis tombé dessus un peu par hasard. On dit que le hasard fait bien les choses et que dans tout malheur, il y a quelque chose de positif. Et dans mon cas, en fait, je suis tombé gravement malade, justement, il y a 4 ans. Et en fait, Nathalie est venue dans ma chambre d'hôpital me donner un soin de Reiki. Et pour moi, ça a été quelque chose d'assez faramineux et incroyable. C'était une révélation, en fait, parce que autant j'étais mal mentalement et physiquement, je me suis senti nettement mieux après cette première séance de Reiki. Et depuis, je n'ai jamais arrêté d'en recevoir. J'ai même appris à en faire moi-même, donc je m'en fais. Et voilà, mais je le fais régulièrement et chaque fois ça m'apporte justement ce bien-être physique et psychique, on va dire. Cette méthode peut être utilisée par tout le monde. La seule contrainte est qu'il faut être initié par un maître. Mais comment le Reiki fonctionne-t-il? Souvent le corps a quelque chose à dire, justement à son propriétaire, si on peut dire. Je ne sais pas si c'est quelque chose à la gorge, hein. Alors peut-être que le malade ne s'exprime pas assez dans sa vie personnelle ou il doit y avoir quelque chose comme ça. S'il fait des séances de Reiki, le Reiki va déjà le mettre en conscience automatiquement avec ça, avec son mal. Et le malade va travailler là-dessus pour justement que ça se dissipe. Merci. Je vous en prie. Le Reiki se répand de plus en plus. Avec cette démocratisation, il faut bien choisir sa formation et le pratiquant. Comment peut-on reconnaître un escroc, un charlatan? Oui, alors il y en a. Bon, c'est comme dans tous les domaines, il y en a aussi partout. Alors, ce qui est de bien, c'est que dans le Reiki, pour suivre une formation de Reiki, ça doit être donné par un maître Reiki. Et quand on est maître Reiki, automatiquement, on a fait justement tous les degrés, donc le premier, le deuxième, le troisième et le quatrième. Maintenant, je pense qu'un futur initié peut demander justement de voir les diplômes ou de voir s'il est inscrit justement à l'ASCA en tant que thérapeute. Déjà, ça veut dire qu'il a déjà eu le 3 et puis il peut exiger ça avant de s'inscrire à sa formation. L'efficacité du Reiki est reconnue en Suisse si le pratiquant est agréé par l'ASCA. D'ailleurs, certaines caisses maladies helvétiques remboursent les séances.
Nathalie Fiorelli n'est pas seulement maître Reiki, c'est aussi une auteure. Elle a bien voulu venir nous parler de son livre Histoire d'ailleurs avec sa fille Cassandra. Bonjour Nathalie, bonjour Cassandra et bonjour. Bienvenue dans Arrobase. Donc en fait vous avez sorti ensemble le livre Histoire d'ailleurs, peut-être on va commencer peut-être par juste nous le montrer. Donc en fait il vient de sortir, hein, ça fait pas très longtemps. Oui, le 1er décembre. Le 1er décembre exactement. Et donc en fait vous donnez des conseils aux parents et aussi aux enfants sur comment gérer en fait la perte d'un être cher, que ce soit des animaux ou des êtres humains. Mais en fait, à partir de quel âge peut-on parler de la mort à un enfant? Est-ce qu'il faut attendre qu'il pose la question? Alors c'est vrai que c'est préférable d'attendre en général qu'il pose la question. En tous les cas, la mort fait partie du quotidien. Donc l'enfant sera touché par la mort, que ce soit à travers la télévision, les jeux, un animal de compagnie ou la perte d'un grand-parent, etc. Ou même ça peut être quelqu'un qui a perdu un être cher, qui en parle à l'enfant, et puis après ça va travailler. Donc il n'y a pas en fait d'âge vraiment précis. Il faut juste attendre que l'enfant en parle. Il faut juste attendre qu'il en parle, oui. Et dans votre livre, donc, on a plusieurs histoires. Et puis, mais d'où proviennent-elles en fait? Parce qu'on a des histoires un petit peu d'autres croyances, d'autres cultures. Où c'est que vous les avez trouvées? Alors je ne sais pas trop, je sais que je les ai puisées, enfin il y en a une qui a été écrite et après d'autres me sont venues comme ça, donc je les ai puisées beaucoup dans mes expériences, mes intuitions et puis mes convictions bien entendu. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont raconté ce genre d'histoire? Non, pas celle-là, non, je les ai, alors c'est un mélange de vécu et de conviction et d'intuition, oui. Et en fait c'est un livre qui n'est pas très commun, enfin parler de la mort aux enfants. Comment vous est venue l'idée de créer en fait ce livre? Alors c'est venu un peu tout seul, hein. Je trouvais qu'il y en avait pas, j'en ai pas trouvé en fait sur le marché, il y en a pas assez, on n'en parle pas assez. C'est un peu tabou, alors que on le vit avec et ça arrive à tout le monde. Et justement, les enfants, je trouve, se posent beaucoup de questions et on ne sait pas quoi leur répondre. Mais au cabinet, je reçois justement des parents qui se trouvent un peu démunis face à ça. D'accord. Donc c'est ça qui vous a donné l'envie en fait. Oui. Oui. Et en fait dans le livre, on voit aussi que Cassandra a illustré le livre par des dessins. Est-ce que ça t'a plu de faire ceci? Oui, beaucoup. Vraiment? Oui. Et puis, est-ce que justement après avoir fait ce livre avec ta maman, que penses-tu des fantômes et de la mort? Alors, je pense que c'est un monde à découvrir et qu'il ne faut pas en avoir peur. Donc toi tu n'as pas peur? Non. C'est bien. Et grâce à ce livre, est-ce que ta maman a pu répondre à toutes tes questions face à la mort justement? Oui. Donc là tu n'as plus de questions? Non. Donc Histoire d'ailleurs, il raconte donc plusieurs histoires. On a aussi à la fin des prières. Oui, alors donc il y a 5 contes et à la fin j'ai introduit des prières, des conseils pour que les parents puissent guider leurs enfants plus sereinement. Vous parlez des parents, mais en fait le style d'écriture c'est aussi quand même vraiment adressé pour les enfants en fait. Oui, tout à fait. C'est un livre très simple, très facile à lire. Et puis il y a tout un chapitre que ma fille Cassandra avait écrit, donc ces questions, ces fameuses questions d'enfants. Et donc moi j'ai mis les réponses. Et à quel âge as-tu commencé à penser justement aux fantômes, à la mort, à des choses comme ça? Alors, c'est venu entre, je pense, vers 6-7 ans. 6-7 ans. Là, actuellement, tu es à 10 ans, c'est ça? Oui. Et donc, en fait, tu te posais des questions par rapport à cela? Oui. Et grâce, en fait, à Nathalie, maintenant, il n'y a plus de questions, c'est bien. Non. Bon, c'est vrai que je lui explique aussi le travail que je fais, donc voilà, elle baigne un peu là-dedans. Donc, c'est venu comme ça, oui. Donc, Histoire d'ailleurs est à découvrir aux éditions Jet d'encre. Oui. Nathalie Fiorelli et Cassandra, je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci à vous, nous sommes ravis.